Bismillah. Toi, là, t'es une merde. T'es une merde. Et tu viens, toi critiquer. Ouais, ferme-la. Toi aussi, t'es une merde. Etc., etc. D'accord. C'est fou, on est chez les fous. Tu dois fermer ta gueule. Et... D'accord. C'est fou, on est chez les fous. Puis on a marre de vos conneries. Oui, nanana. Oui, quoi? Mais t'es vraiment une merde, sale hypocrite. Et tu dois fermer ta gueule. Le clitoris, hein, moi-même, je l'ai mangé, digéré, défendu, etc., etc. Tout n'est pas joli. Hein. Faut à un moment donné qu'on assume. Et... Puis on a marre de vos conneries. Oui, nanana. Oui, quoi? Mais t'es vraiment une merde, sale hypocrite. Ces histoires de voile, vous nous emmerdez avec vos histoires de sexe, vous avez la haine du juif, la haine du chrétien, la haine de l'homosexuel, vous nous emmerdez avec vos histoires de voile toute la journée. Il y a un héritage falsifié, un héritage de fous, voilà, la miséricorde de leur islam. Bien, vous voyez bien, l'héritage il est là, c'est pas du fantasme. L'islam, j'ai dégagé parce que cet islam castrateur, c'est l'islam castrateur. D'une trentaine de juifistes sur deux jeunes français d'origine maghrébine. Cet islam castrateur. C'est l'islam castrateur. Certainement musulmans. Où donc ils ont été agressés par une trentaine de jeunes de la communauté juive. Tout cela parce que ces jeunes de la communauté juive se sentent chez eux, protègent leur territoire, hein, puisque c'est comme ça qu'ils se sont exprimés face aux deux jeunes d'origine maghrébine, en disant ici c'est notre quartier, vous avez rien à faire ici, les Arabes. Donc voilà. Voilà. Quand ils disent il y a un antisémitisme arabo-musulman, force est de constater que c'est vrai. Effectivement, ça existe. Cette haine du juif au sein de la communauté musulmane, moi j'en ai parlé. Viole-moi tout ça. Alors si c'est une juive, alors là c'est partout. Allez, orgie. Allez-y, là c'est... Voilà. Je suis pas en train de... Donc, quelle est la différence? Je dis, moi j'aime le bon sens. Cœur te le dit, à moins qu'il soit complètement pourri ton cœur. D'accord? Donc le bon sens aussi, c'est à un moment donné, tu dis... Ah, moi ça m'interroge, ça m'interpelle, je ne comprends pas. Voilà, donc je pense que le bon sens, c'est aussi un don qui nous a été donné par Dieu. Voilà, mais je n'ai pas dit que tout s'explique par le bon sens. Mais le bon sens, il ne peut pas contredire, le Coran ne contredit pas le bon sens. D'accord? Après, qu'est-ce que le bon sens? Qu'est-ce que ça? Bon, on peut philosopher toute la journée. Mais effectivement, ça existe. Cette haine du juif au sein de la communauté musulmane, moi j'en ai parlé. C'est très étonnant, ce deux poids deux mesures. Où l'on passe notre temps à nous fatiguer, à nous parler du combat contre le communautarisme. On a l'impression qu'en France, il y a un seul communautarisme, c'est le communautarisme musulman qui en réalité n'existe pas. Je crois même que nous sommes, nous, Français d'origine maghrébine et musulmans, bien trop intégrés et bien trop loin des préceptes de l'islam, malheureusement. Nous devrions nous communautariser un peu plus et revenir à l'essence première, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Revenir à Dieu, apprendre la religion, etc. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je préfère être un ignare que d'apprendre ça. J'ai pas besoin, moi, d'entendre non, c'est pas possible. Il faut qu'on sorte de là. Heureusement, nous devrions nous communautariser un peu plus et revenir à l'essence première, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Revenir à Dieu, apprendre la religion, etc. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je préfère être un ignare que d'apprendre ça. J'ai pas besoin, moi, d'entendre non, c'est pas possible. Il faut qu'on sorte de là. Heureusement, nous devrions nous communautariser un peu plus et revenir à l'essence première, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ouais, ferme-la. Toi aussi, t'es une merde, etc., etc. D'accord. C'est fou, on est chez les fous. Puis on a marre de vos conneries. Oui, nanana. Oui, quoi? Mais t'es vraiment une merde, sale hypocrite. Tu dois fermer ta gueule. On serait certainement bien plus respecté que d'attendre qu'on vienne donner les droits à chacun
alors qu'en réalité, le communautarisme, il est instauré, il est protégé, il est... donc je parle du communautarisme juif, le seul communautarisme qui est subventionné, protégé, et enfin, dès qu'il y a un pseudo acte anti-juif, c'est toute la classe politique qui monte au créneau, tout le monde chiale, tout le monde en a rien à foutre, mais tout le monde chiale. Toi, là, t'es une merde. T'es une merde. Et tu viens toi critiquer. Voilà, en nous expliquant que certaines synagogues ont été investies, etc., etc., enfin, tout un tas de mensonges. C'est juste incroyable et insupportable de voir que certains ont tous les droits et d'autres, on les montre du doigt en permanence. Et là, D'accord. C'est fou, on est chez les fous. Puis on a marre de vos conneries. Oui, nanana. Oui, quoi? Mais t'es vraiment une merde, sale hypocrite. Tu dois fermer ta gueule. Je veux dire que ce sont des gens de la LDJ, on connaît leur méthode. Donc ces deux jeunes français d'origine maghrébine ont été pris à partie par certains jeunes de la communauté juive. Et ensuite, une trentaine de juifistes leur ont tombé dessus. Et voilà, donc casque à la main, en scooter, je les connais, j'y vais affaire à eux. De près, je les ai vus en face de moi. Et donc ils ont pas fait les mains, parce que là ils ont compris que j'étais pas tout seul et qu'il valait mieux pour eux qu'ils ferment leur grande gueule. Et c'était dans leur quartier, pas très loin de Vincennes d'ailleurs, à Nation. Et donc là ils ont compris qu'il valait mieux qu'ils se la ferment. Donc ça jouait, ça roulait des mécaniques, mais il n'y en a pas un qui a ouvert sa grande gueule. Donc voilà, on connaît bien leur méthode. Et c'est juste incroyable que, voilà, alors, je vais dire attendons rien du tout en réalité. Parce qu'il n'y a rien à attendre, hein. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Vous avez vu le jeune palestinien, une balle en pleine tête, et c'est menteur parce que le judaïsme est une religion du mensonge, ça vous plaise ou non, musulmans, vous n'allez pas m'emmerder avec vos histoires, oui, mais tu mélanges tout à mettre, le judaïsme est une religion du mensonge, on a le droit de mentir, on a le droit de spolier, on a le droit de traiter la femme du non-juif de pute, voilà, il faut dire les choses comme il faut, à un moment donné, il faut qu'il y en ait qui disent des choses, c'est ça le judaïsme aujourd'hui. Donc ces gens-là se croient tout permis, le judaïsme c'est le mépris du non-juif, voilà, c'est la tricherie, la fin justifie les moyens, c'est ça le judaïsme. Je parle pas autant de notre bien-aimé Moïse, alayhi salam, et ceux qui l'ont suivi, qui sont des gens du paradis, je parle du judaïsme de notre époque, est une religion du mensonge, est une religion qui, voilà, une religion de haine, c'est une religion du communautarisme, ils sont sectaires, quand ils disent ici c'est notre quartier, ça veut dire nous voulons personne, nous voulons rester entre nous, voilà, donc que ce soit au Marais ou ailleurs, comme plein d'endroits en France, voilà. Et ce sont ces gens, des gens comme Zemmour qui vont dire les jeunes juifs de banlieue ont quitté la banlieue parce qu'ils étaient menacés, ce qui est une escroquerie, parce que Zemmour, en fait, il faut sortir de tes plateaux télé de merde, viens voir sur Bobigny, tu vas voir le nombre de familles juives avec leurs enfants qui ont la kippa sur la tête et personne ne les regarde, tout le monde est indifférent, tout le monde se fiche que ce soit des juifs et tout va bien, et tu viens dans la cité, seulement dans la cité, c'est une petite résidence, tu vas voir le nombre de familles juives qui existent, donc ça suffit, votre escroquerie, parce qu'il y en a marre de votre religion du mensonge, parce que c'est une religion du mensonge, il faut que les choses soient dites. On ne peut pas laisser les gens écrire des bouquins sur l'islam, stigmatiser les musulmans, permanent, c'est faire croire que les musulmans islamisent la France. Et bien souvent, ceux qui écrivent des bouquins, je pense notamment à l'autre cochon qui habite sur Nice et qui a écrit un livre sur Estrosi, je me disant croire qu'Estrosi serait pro-musulman et anti-israélien, c'est un truc de fou. Et voilà, donc des gens qui écrivent des livres qui appellent à la haine raciale, parce qu'on peut appeler ça la haine raciale, parce que les musulmans entendaient arabe. Donc voilà, et d'un autre côté, nous on doit se taire et de tout accepter jusqu'à parce qu'il y a une trentaine de juifistes qui agressent deux jeunes qui sont venus livrer du pain en leur disant si c'est chez nous, vous dégagez. Voilà, c'est le colon par excellence. Voilà, ce que vous avez, ce que les Palestiniens ont chez eux, c'est les colons. Ces gens-là ne sont rien d'autre que des colons. La France, ils crachent dessus, ils emmerdent la France, ils emmerdent la République. Il n'y a qu'à voir tous ceux qui se moquent ouvertement de la police, de la justice, etc., les Hulkans, les El Fassi, etc., qui tiennent des propos, mais c'est même plus scandaleux. À un moment donné, tu dis de qui se moque-t-on. Donc moi, à mon avis, les Juifs de France, vous allez mal finir. C'est une vigilance. Et tu dois te taire, Ahmed. Hein? De la part de beaucoup de juifs. Hein. Je dis pas israélien, je dis juif et je le fais sciemment parce qu'à un moment donné il faut appeler un chat, et à un moment donné se dire que c'est de leur responsabilité d'un moment donné de dire qu'il faut armer les Palestiniens. Et aujourd'hui on voit bien que malheureusement quand je dis que quand les Israéliens se feront bombarder la gueule, hein, il n'y a pas d'autre mot, la paix, il y aura une lueur d'espoir pour la paix. De ce juif qui dit au jeune Ahmed, par exemple, meurs fils de pute, meurs enculé, en ces termes-là, crève espèce de fils de pute. C'est le domaine de la psychiatrie. Hein.
C'est du domaine de la psychiatrie. Hein. C'est du domaine de la psychiatrie. Hein. Et... D'accord. C'est compliqué, et je vous exemple aussi d'un fou furieux vidéo, je vais pas vous la faire entendre. C'est... On te rend compte? Toi, t'es une merde! T'es une merde! Ferme-la! Toi aussi, t'es une merde! Etc. Il faut couper le bout du clitoris. Hein? Tu dois fermer ta gueule. C'est du domaine de la psychiatrie. Hein. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Parce que les lois de la République, c'est pour offenser et c'est pour plier et mettre à genoux certaines communautés, dont la communauté chrétienne et musulmane, qui devraient s'allier comme ça, bismillah. Ah, dans sa gueule. Allez, maintenant tu dégages. On va pas culpabiliser. Oui, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Dégage. Allez, maintenant tu fous le camp. Elle est où la deuxième? Ramenez-moi, dans sa gueule. Dégage aussi.